Bonjour, c'est Chris. Oui, parce que sur ma vidéo de présentation, en fait, je vous ai même pas donné mon prénom, mais je crois quelque part quand même que je le mettrai dans ma chaîne, donc bon, ça n'a gardé d'importance. Alors, on va commencer tout de suite avec un sujet, mais alors ça va donner le ton tout de suite de la chaîne. Alors là, si tu vas pas comprendre de quoi il s'agit, je vais parler aujourd'hui du travail, le sacro-saint travail. Et quand je te dis travail, tu comprends bien que je les ai là. On va rester poli. Je vais essayer d'ailleurs de rester poli, mais éloigner quand même les enfants. Je risque peut-être de déraper parce que je vais me laisser entraîner par tout ça. C'est la première vidéo de ma chaîne. C'est la première, ça me fait toujours quelque chose. Non mais elle est vraiment trop sentimentale celle-là. Elle ne fera jamais carrière sur YouTube, hein, moi je te le dis. Alors le travail. Gros sujet. Je sais même pas par quel bout commencer pour dire vrai. On va commencer peut-être par le début. Alors je pense que ça va être une série de vidéos sur le sujet parce que de toute façon, à moins que je fasse une vidéo d'environ 15 ou 20 heures, je ne pense pas que je vais arriver à traiter du sujet voilà, en 8 minutes, tu vois, pour la petite vidéo qui va bien comme ça, non. Ah oui, si vous n'aimez pas les vidéos longues, à mon avis, adieu. Parce que ici ce sera pas le cas, enfin ce sera rarement le cas, surtout si vous voyez que c'est des vidéos sur le travail, c'est vraiment le cœur de mes soucis si vous voulez en fait, et donc là franchement même en compressant à mort, je pense pas que ça arrivera à tenir genre en 8 ou 10 minutes quoi, donc bon, et surtout si je blablate comme ça, alors là t'as compris qu'on est parti pour des heures. De toute façon, je pense que mes vidéos, ça va plus être des vidéos à écouter qu'à regarder. À la limite, si vous voulez aller faire la cuisine en même temps, hein, comme chose que je fais aussi, j'ai tendance à faire autre chose à côté, ce qui ne veut pas dire forcément que j'écoute pas, puisque je suis une fille et que je sais faire deux choses en même temps. Alors, j'ai pas effectivement le sens de l'orientation, mais en tout cas, je fais deux choses en même temps, chacun ses compétences. Alors, le travail, on y revient, et surtout on y reste hein, cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, que c'est le plus gros problème de ma vie, c'est juste une catastrophe nationale, internationale même j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce que je ne réussis pas dans ma vie et malheureusement, comme tout le monde le sait et comme tout le monde est concerné, eh bien c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est vraiment, alors il y a plein de monde qui en a plein la bouche, le travail ci, le travail ça, et moi je suis ci, etc. En plus qu'en France on a l'habitude de nous coller des étiquettes, alors toi, hop, tu travailles à la poste, toi t'es fonctionnaire, toi t'es assistant administratif. Putain, ça fait mal au bout d'un moment. Si effectivement tu es un peu marginal et que tu n'es pas dans le système du travail, tu n'as plus aucun intérêt à vivre quelque part, c'est un peu ça. Moi pour être touchée par le chômage assez régulièrement, on va dire, on va pas se le cacher, hein, j'ai vraiment un parcours comme ça, voilà. Je travaille, je ne travaille plus, je travaille, je ne travaille plus, je travaille, enfin t'as compris le principe, c'est juste une catastrophe nationale. Et le pire dans tout ça, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est que ça prend quand même 80% de votre vie, 80% de votre semaine, 80% de peut-être de votre esprit, enfin chez moi c'est même beaucoup plus que ça, enfin bon, c'est quelque chose de terriblement prenant, on va dire. Et peut-être que moi je le mets un peu trop haut dans ma vie, mais c'est vraiment quelque chose qui me... Alors je ne pense pas foncièrement être quelqu'un d'oisif, je ne pense pas être quelqu'un de fainéant, alors franchement loin de là. Vous ne me connaissez pas, je veux bien le croire, mais en tout cas je vous le dis, et je ne pense pas que je viendrai vous faire une vidéo en tant que grosse feignasse qui traîne en loc toute la journée en pyjama sur son canapé. Je pense pas que je viendrai effectivement m'exposer comme je suis en train de le faire sur YouTube et annoncer à la face du monde que j'ai un problème avec le travail. Non, je pense pas, non. Ou alors faudrait que je sois sacrément maso ou enfin bon, quelque chose comme ça. Moi ce que je veux faire en fait dans cette démarche, c'est vraiment essayer de parler aux personnes à qui ce problème parle justement et d'essayer de leur dire mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors si, inquiétez-vous parce que moi ça fait quand même, alors j'ai 36 ans cette année, 37 ans cette année, pas encore mais bientôt. Oui, et bien si vous voulez, je travaille depuis que j'ai l'âge de 19 ans, enfin je suis entrée dans le monde du travail depuis que j'ai l'âge de 19 ans, et depuis je me suis rendu compte à quel point ça pose problème dans ma vie et à quel point
eh ben je ne m'en sors pas. Donc c'est pour ça, quand je vous dis ne vous inquiétez pas, enfin vous inquiétez-vous un petit peu quand même si vous présentez quelques syndromes comme moi je peux en avoir quand je suis dans le milieu du travail. Ça m'a déjà touchée, ça me faisait vraiment, ça me donnait vraiment ce ressenti, déjà même lors de mes premières expériences professionnelles. Alors je m'en suis franchement pas rendu compte sur le coup. Je me suis dit bon, comme tout le monde, hein, le travail c'est pas c'est pas la fête tous les jours. Je sais pas vous, hein, mais moi j'avais été conditionnée un petit peu comme ça, dans le sens où j'avais l'impression, enfin surtout parce que je suis un enfant de la télé comme beaucoup, hein, les moins de 40 ans et puis même les plus de 40 ans, on est pas mal une génération qui a été élevée avec la télévision. Et dans ces cas-là, oui j'arrête avec mes cheveux, attendez. Voilà, c'est bon, ça me gêne plus, c'est bon. On a tendance à croire que ouais, tout le monde se lève en souriant le matin, on est trop motivé à aller travailler, on aime trop ce qu'on fait, on est trop épanoui et tout. Et d'ailleurs, ça peut être vrai puisque puisque je vais quand même parler des choses que je connais le mieux, c'est-à-dire moi-même et mon expérience, nous deux, mais je vais beaucoup parler de mon ressenti, de mon vécu, et c'est vrai que j'ai quand même l'impression d'être pas mal entourée de personnes, mytho ou pas michto, j'en sais rien, qui mais en sens le travail quoi, c'est genre si j'avais pas le travail dans ma vie, je serais mort. Ouais bah bon bah excuse-moi, hein, si tu préfères être au travail que chez toi, c'est qu'à mon avis t'as quelques petits soucis chez toi. Je ne vis pas avec toi, donc je ne peux pas savoir, hein, forcément, et puis alors en toute honnêteté, mais en tout cas, pour moi, le travail, ça prend déjà assez de temps comme ça, genre dans ta semaine quoi. Alors on va prendre un exemple un peu rond, un peu pour tout le monde, c'est quand même juste 5 jours dans la semaine quoi. 5 jours sur 7. Putain ouais quand même, je sais pas, quand tu réalises, tu te dis, putain mais ça, en fait ça me prend tout mon temps quoi. Ah ouais ok, il te reste 2 jours après. Ouais, 2 jours. 2. Foncièrement, c'est vrai que quand on prend les choses comme ça, je pense que j'envoie pas un message forcément très positif du travail, je voudrais pas influencer les petits jeunes qui vont bientôt entrer dans la vie active, je voudrais pas leur faire peur. Je cherche juste en fait des personnes qui sont comme moi et à qui le travail pose un problème. Attention, disclaimer, super important. J'ai quand même regardé plein de vidéos sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de personnes qui ne veulent plus travailler. Alors je vous encourage à aller le faire. Effectivement, il existe des gens qui sont anti-système, ils refusent le travail, c'est quelque chose qu'ils ne veulent plus subir du tout. Je me suis quand même posé la question, puisque moi j'ai un tel ressenti par rapport au travail, je suis tellement mal quand je travaille, je me suis dit mais est-ce que moi aussi, enfin je ferais pas partie de ces gens qui font partie d'une minorité de la société et qui commencent à se rebeller, à dire non le travail c'est pas naturel, non le travail ça gâche la vie des gens, moi je veux plus travailler. Alors je me suis beaucoup posé la question parce que mine de rien je suis en réflexion perpétuelle à ce sujet, hein. Je vous rappelle que j'ai, comme je l'ai dit, 36 ans, j'ai commencé à bosser à 19 ans, donc ça fait un petit moment quand même que chaque année qui passe, je me dis bon allez, encore une année où j'ai bossé, j'ai pas bossé, ou alors j'ai eu un boulot pourri et j'ai plus envie d'y aller, etc. Donc voilà, c'est de la remise en cause perpétuelle si vous voulez, mais je me suis posé la question à me dire est-ce que je ferais pas partie de ces gens-là, etc. Et c'est vrai que les moments où je suis en non-activité, parce que je déteste le mot chômage, ça m'horripile, ça véhicule tellement de mauvaises idées, ce mot de chômage, on met tout en fait dans le sac chômeur, voilà. Donc autant les gens, parce qu'il y en a malheureusement comme partout, hein, je veux dire, il y a des bons, il y a des mauvais, ben c'est comme ça, autant on va mettre dans ce sac les personnes qui vont profiter effectivement du système et qui vont effectivement se laisser aller, mais ça pareil, je pense foncièrement que c'est vraiment qu'une minorité des gens, c'est qu'une petite partie des personnes qui subissent le chômage. Personnellement, pour l'avoir malheureusement expérimenté assez souvent, hein, le chômage, que ce soit en toute petite période ou sur des périodes plus longues, hein, malheureusement ça arrive. Et ne me jugez pas parce que personne n'est à l'abri de toute façon, hein, mais bon bref, si vous voulez me juger, faites-le, hein, je ne pourrai pas vous empêcher. Mais juste pour dire qu'effectivement, on est aussi en souffrance quand on est quand on est en non-activité, puisque on est sorti de la société, tout simplement. Alors vous n'avez plus de vie sociale. Bizarrement, vous avez plus de temps, mais on a moins de vie sociale parce que on a du temps
effectivement, on a plus de temps, hein. Alors on peut aller faire ses courses n'importe quand, on peut prendre rendez-vous chez le médecin même à 10h du matin, wouhou, privilégié, ouais, tu parles. Et moi, je me suis souvent fait entendre dire « Ouais, mais toi, t'es au chômage, t'es en vacances ». Bah non. Non, je suis vraiment désolée de devoir rétablir la vérité. Si toi, une fois dans ta vie, t'es au chômage, tu vas comprendre qu'on est loin d'être en vacances. Mais alors, on en est loin. On en est loin, parce que tous les matins que tu te lèves, tous les matins tu vas voir sur le fameux site de Pôle emploi où tu trouves jamais rien de toute façon, parce qu'il faut se le dire, hein, les gens qui ont trouvé du boulot grâce à Pôle emploi, je veux pas leur jeter la pierre foncièrement, mais enfin, ils sont quand même pas super nombreux, quoi. En même temps, souvent on te propose des trucs qui ont strictement rien à voir avec ton parcours, hein, puisqu'ils sont bien gentils, mais comme ils doivent respecter certains quotas, je parle pas forcément des offres fantômes, hein, parce qu'alors ça on y reviendra, hein, si vous voulez qu'on en parle, dites-le moi. Mais en tout cas, je parle de leur métier en tension. Parce qu'attention, il suffit que tu leur dises « je souhaiterais me réorienter, je crois que j'ai plus envie de faire ce que je fais depuis 15 ans, genre je les ai comme ça, quoi, de me taper un patron qui me prend pour sa serpillière parce que je suis l'assistante administrative ou l'assistante polyvalente de la société. Mon Dieu, l'assistante polyvalente. Ah bah nous on est polyvalente, hein. Je dis nous parce que je l'ai été aussi, assistante polyvalente, hein. Si vous voyez mon CV, mais alors il est horrible mon CV, d'ailleurs je coupe dans la masse, hein. J'enlève des expériences professionnelles parce que ça finit par faire peur aux recruteurs à se dire elle est instable cette fille, et il a raison, hein, quelque part. Je suis instable parce que, effectivement, au bout d'un moment, j'en ai marre d'être prise pour ce que je suis pas, quoi. Je veux bien l'assistante polyvalente, revenons sur celle-là. Comme c'est marqué qu'on est polyvalent, je veux bien qu'on fasse énormément de choses et qu'on ait beaucoup de tâches à accomplir. Mais enfin quand même, moi il y a des recruteurs qui m'ont quand même envoyé chercher leur gosse à la sortie de l'école, quoi. Alors que tu me colles tous tes courriers à envoyer, machin, ça rentre encore dans le cadre de mes compétences, hein. Ça je veux bien. Mais aller te faire des courses ou récupérer tes gosses à la sortie de l'école, non mais il faudra m'expliquer, quoi. Alors le truc où ils sont très forts, c'est qu'ils te font signer dans ton contrat, en fait, il y a une clause, enfin moi je l'ai souvent eu celle-là de clause, et maintenant je m'en méfie un petit peu, mais bon après t'as pas le choix, hein. On te propose un contrat, t'étais déjà bien content qu'on te propose quelque chose, donc si en plus tu commences à faire la fine gueule, à mon avis, bah t'es pas arrivé. Surtout qu'ils ont toujours à la bouche le fameux... Vous n'êtes pas contente, mais j'ouvre la porte, il y en a 10 hein, derrière la porte, hein, qui attendent, hein, pour le même salaire que vous, peut-être même pour moins, hein. Oui, alors gars, moins que le SMIC, non, ça, je pense pas, hein. Maintenant, je crois qu'on n'a pas le droit, hein, de payer les gens moins que le SMIC, mais enfin, je peux me tromper, hein, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, on aura compris un petit peu l'idée, quoi, on n'a pas, franchement, d'autre choix que de répondre à tout ce qu'on nous demande. Donc, cette petite clause qui s'appelle liste non exhaustive des tâches à accomplir dans le poste. Non exhaustive, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que ça n'a pas de fin. Donc, on peut te demander tout ce qu'on veut, hein. Tout. Et t'as pas franchement ton mot à dire, hein, parce que ben voilà, tu n'es qu'une simple employée. Alors j'espère que je généralise pas trop, hein, mais je vous parle franchement de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu. Il faut que j'arrive à faire comprendre alors pas, oui, peut-être un petit peu aux gens qui vont passer par là et qui me connaissent et qui se faisaient peut-être de fausses idées sur mon compte en se disant oh, l'autre elle est toujours au chômage et machin, elle tient pas un poste plus d'un an, mais qu'est-ce qu'elle a cette fille, et gna gna gna. Et, voilà, t'es pas à ma place, tu sais pas quel patron j'ai dû supporter, tu connais pas du tout mon parcours professionnel, donc je suis pas vraiment d'accord pour qu'on soit là à juger un petit peu tout ça, quoi. Donc on peut penser ce qu'on veut. Moi je voulais quand même rétablir un petit peu la vérité, à savoir que faut pas juger forcément les personnes qui ont un parcours chaotique parce qu'on se cherche tout simplement, parce que voilà, c'est pas parce qu'on se prend pour plus que ce qu'on est, hein, pour pas chier plus haut que son cul, comme on dit, excusez-moi, hein, voilà, je vous avais dit que ça allait partir en quenouille, voilà, pour rester poli. Un petit mot qui rime avec quenouille, mais voilà. Mais effectivement, c'est pénible, quoi, c'est pénible de se faire juger comme ça, et toi en plus tu subis la situation, quoi. C'est toi en première ligne, c'est toi qui en prends plein les dents, mais tous les jours c'est pareil. Non, c'est pas pareil tous les jours ça empire.
Moi, il y a eu des contrats que j'ai fini à tous les matins à chialer avant d'y aller, à chialer le soir en rentrant à la maison, et à la maison trouver quelqu'un qui ne comprend pas. Ça, c'est terrible aussi, de ne pas avoir de soutien. Mais enfin bon, ça reste un autre sujet que peut-être, pareil, j'aborderai encore, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de vidéos qui vont tourner un petit peu à ce sujet, parce qu'il y a tellement à dire. J'ai vraiment une expérience comme ça, moi, du travail, et que c'est comme ça aussi que... J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est vous qui imaginez les choses. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, pour vous dire que c'est des situations où on peut souffrir effectivement de ce qui se passe. Alors je sais ce qu'on va me dire, je le sais. Je m'y attends à ça. Le fameux « Mais qu'est-ce que tu te crois ? Mais c'est pareil pour tout le monde, quoi. Mais t'es pas mieux que les autres. Mais tu crois que moi, le matin, je me lève en sifflotant ? Siffler en travaillant. Nanana. Non, c'est pas... La vie, c'est pas ça. Ouais, le travail, ça embête tout le monde. On n'a pas envie d'y aller, ça nous prend du temps, etc. Mais ouais, mais pense quand même à ton salaire, quoi. Moi, je sais pas. Mais prends un peu sur toi. Oui, alors, si je me rappelle bien, le salaire, c'est logiquement 1 fois par mois. Peu près quoi, hein, si je me trompe pas trop. Ouais, je dois être à peu près juste, hein, je crois que c'est ça, hein, c'est 1 fois par mois. Effectivement, peut-être que 1 fois par mois, on peut, wouh, super, c'est jour de paye et tout, nanana. Et puis bah comme tout le monde, hein, arrivé le 10, le 15, la paye, et ben c'est... La paye ? Mais elle est encore loin. C'est un peu ça, quoi. Essaie de trouver des choses, du bon dans ton travail. Tes collègues, tu travailles pas dehors quand même, enfin, je sais pas, moi. T'es pas chômeuse, quoi, enfin, je sais pas. Oui, bah c'est sûr que vu comme ça... Bah évidemment. Oui, cherche du bon. Les collègues. On en parle des collègues ? Si tu veux qu'on en parle des collègues... Je te conseille de regarder la prochaine vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner et à partager si ça t'a plu. Ça va m'aider, c'est sûr.